Un fauteuil, un décor neutre et un signe noir. Pour des interviews de parfois plus de 2 heures, en direct et sans montage. Thinkerview, la chaîne où les politiques de tous bords se bousculent. Dernière en date, l'ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, bonsoir. Bonsoir. Une interview qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Donc on vient s'exprimer sur un réseau pro-russe et complotiste ? C'est un média d'extrême droite complot-plot. Enquête sur une chaîne YouTube aussi mystérieuse que populaire. Créée en 2012, la chaîne revendique une ligne simple. Des interviews fleuves sur de nombreux sujets. Les médias, l'économie ou encore l'écologie. Un modèle financé par les dons pour une chaîne qui se revendique indépendante et qui depuis 2019 a vu son nombre d'abonnés exploser. Nous avons interrogé Agnès Pannier-Runacher sur l'interview accordée à ce média. Moi, ce que je sais, c'est que dans l'interview que j'ai pu mener, c'était une interview qui était sans concession à mon égard, ça c'est très clair, mais qui m'a permis, à la différence de beaucoup de formats, de déployer mon propos et de ne pas être interrompu toutes les 2 minutes. Une liberté de ton, du temps pour les interviews, de quoi séduire des personnalités politiques de tout parti. En revanche, une constante, la surreprésentation des profils anti-système, des personnalités controversées qui surfent sur les narratifs complotistes. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. J'ai compris qu'on dissimulait aux Français et à dans le monde entier les traitements qui permettaient de soigner et de sauver des vies. Des dérapages et de la désinformation diffusée. La personne qui pose les questions ne se montre jamais. Cet intervieweur mystère, dont l'on n'entend que la voix, se présente sous le pseudonyme de Sky. Nous avons réussi à le joindre. L'échange était tendu. Qui me reproche quoi? Tous les petits connards de journalistes qui sortaient d'école de journalistes, qui ont fait des papiers sur nous, ça reprenait pratiquement mot pour mot des accusations qui étaient complètement infondées. Il a tout de même répondu à nos questions, notamment sur la tendance de sa chaîne à laisser se dérouler de la désinformation. Moi, je vais discuter avec tout le monde si ça a un intérêt de comprendre. Vous avez radicalisé toute une partie de la population et les complotistes. Moi, je veux bien, moi j'ai des complotistes, ils sont pilotes de chasse, y a pas de problème. Pour Sky, ceux que les médias affichent comme complotistes sont en réalité des lanceurs d'alerte. Mais au-delà de cette porosité avec la désinformation, il est aussi accusé de proximité avec la Russie. Ici, en 2018, on peut l'apercevoir dans des événements organisés par un think tank de journalistes russes soutenu par le Kremlin. En 2019, le ministre des Affaires étrangères russe est à Paris et à ses côtés, on retrouve Sky. Stratégie éditoriale ou relais d'influence, l'intéressé se défend d'être pro-russe. On est un think tank qui fait de l'anticipation, de la prospective. Comme on n'a aucun lien avec qui que ce soit, on va où on veut, autant de temps qu'on veut, on discute avec qui on veut. Thinkerview parle à tout le monde. C'est ce qui avait séduit ses premiers collaborateurs, comme ce créateur de contenu qui a ensuite coupé les ponts. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. On faisait de plus en plus de gens problématiques. On était bénévoles, on n'avait aucune envie de donner du temps à des idées aussi dégueulasses. Je regrette complètement le temps donné et que ce média soit autant regardé vu les gens qui y passent. Il prend n'importe qui et se dit que ça va faire du buzz. C'est assez simple. Thinkerview, espace de liberté ou caisse de résonance pour la désinformation. Un peu des deux. Et ce mélange semble aujourd'hui convenir à de nombreux responsables politiques.